là, en plein dans la forêt équatoriale, mesdames et messieurs, nous sommes toujours au Cameroun. Nous parlons toujours de cette diversité culturelle, toujours aussi unie. La preuve samedi dernier, la preuve dans les prochaines éditions de la fête de l'unité, même si l'unité, c'est tous les jours de notre vie, n'est-ce pas, Bertin Chinda? Bien sûr, Christian, quand nous vivons cette unité presque tous les jours et ça rentre dans les cordes, je vais dire, du développement personnel, quand on écoute une musique comme celle-ci, Oui. ça nous renvoie à l'intelligence artistique, l'intelligence musicale et artistique. C'est tellement bien fait. Bonjour coach, ça va bien? Ça va Bonne bien. Fête. Oh, merci. Bonne fête à toi également. Bonne fête à tous les Camerounais. Bonne fête à Mine, à mon grand frère qui est à la maison et à ma grande sœur. Voilà, qui ont le privilège de vous avoir tous les jours de bénéficier de votre coaching. Ouais. Mais nous, on a le privilège de la voir lundi et jeudi sur Good Morning Cameroun. Ce matin, nous allons parler de l'estime de soi. La semaine dernière, nous avons travaillé sur la puissance de la pensée positive. Nous sommes là à l'image pratiquement de ce que nous pensons de nous-mêmes. Oui. On l'a retenu comme ça. Nous sommes l'image de ce que nous pensons de nous-mêmes. C'est ce que les autres voient. Donc, il faut avoir une pensée assez positive. Mais aujourd'hui, on va parler de comment améliorer cette image de plus en plus. Parce qu'il ne suffit pas de bien s'habiller. Mais il y a d'autres choses encore qui entrent en pratique. Oui, Christian, effectivement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en pratique. Et nous avons vu la semaine dernière qu'il était important de pouvoir travailler sur notre image, sur notre apparence. Parce que c'est notre apparence qui dicte à nos correspondants ou bien à nos interlocuteurs ce que nous sommes véritablement. Donc nous sommes à l'extérieur, ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Et j'ai parlé la semaine dernière de la dictature de l'apparence parce que quand votre apparence est dictée, vous imposez la façon par laquelle on vous reçoit, vous imposez aux gens parfois de s'asseoir et de vous écouter. C'est pour cette raison que je disais que cette attention... Et de vous accorder du crédit après. Et de vous accorder du crédit, surtout si au-delà de l'apparence que vous avez projetée, vous avez quelque chose de consistant au fond, c'est-à-dire que vous avez des éléments importants dans le fond. Et maintenant, je parlais de cette dictature de l'apparence. Vous dites qu'elle était importante et qu'on n'aurait jamais une seconde chance de faire une bonne première impression. Oui. Maintenant, si on fait bonne impression, comment est-ce que l'on pourra rester continuellement dans cette optique-là? Aujourd'hui, je propose de regarder un peu comment est-ce que les grandes marques font, telles que Coca-Cola, tels que Guinness Cameroun, tels que Guinness, par exemple, font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne manquent jamais de faire la publicité. Pourtant, ils n'en ont plus besoin. Pourtant, on a comme impression qu'ils n'en ont plus besoin. Bon, je prends le cas maintenant de Coca-Cola aujourd'hui. On va peut-être dire que Guinness, aujourd'hui, bon, c'est des promos et tout, mais Coca-Cola n'a plus rien à montrer au monde, qui sont toujours présents. C'est ce que l'on se dit, c'est ce que l'on croit. Ils ont beaucoup de choses, à prouver aux gens. Sinon, on va perdre le goût. Et quand on a perdu le goût, la consommation va diminuer. Oui. C'est pour ça qu'il est très important, vraiment très important de pouvoir toujours faire son message que j'appelle le message publicitaire. Quand le message publicitaire de Coca-Cola n'est pas envoyé, alors ils savent qu'ils vont perdre la clientèle. Oh, je disais ici la fois dernière que la première grosse entreprise qui existe dans le monde, c'est vous. Et vous et vous seul. Vous êtes la première entreprise dans le monde. La première entreprise dans laquelle vous devriez vraiment tenir compte d'un certain nombre de choses, parce que si vous ne travaillez pas votre personnalité, votre être comme la meilleure entreprise du monde, vous allez chuter, vous allez perdre de la valeur. Vous n'allez pas produire du tout. Vous n'allez pas produire. Et si vous perdez de la valeur, alors il est important de comprendre que vous n'aurez pas ce que vous voulez de la vie. Tout à fait. Donc c'est important de pouvoir travailler son message publicitaire. Ouais. Et puis de savoir que les gens n'achètent pas ce que vous vendez, les gens achètent ce à quoi vous croyez. Donc, c'est-à-dire que votre image est très importante et on la lit, cette image, à partir de vos croyances. J'ai dit, votre croyance va s'arrimer avec votre façon de faire, votre manière de penser, votre manière de marcher, votre manière de faire n'importe quoi. On n'achète pas ce que vous vendez, on achète ce à quoi vous croyez. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que certaines personnes vont être capables de vendre le climatiseur, le split au pôle Nord pendant ce temps. Il fait pourtant froid là-bas. Pourtant, dans un autre temps, d'autres soient incapables de vendre cela dans le désert. Oui. C'est pourquoi? C'est parce qu'on n'achète pas ce que vous vendez, on achète simplement ce à quoi vous croyez. Donc, il est important, très important de pouvoir monter son message publicitaire. Certaines personnes sont capables de vendre un climatiseur au pôle Nord
et d'autres incapables d'en vendre dans le désert fait chaud. Vous comprenez un peu cette variation de climat, cette différence de climat et cette force de vente, même là où on n'a pas besoin du climatiseur. Donc, les gens achètent ce que vous croyez et non ce que vous vendez. C'est très important. Wow. Et pour cela, je dis, il faut monter son message publicitaire. Et il faut composer aussi avec cette publicité. Oui, si vous ne composez pas votre publicité, comme je dis, vous êtes une entreprise. Comme Coca-Cola est une entreprise. Et vous êtes meilleur que Coca-Cola. Ouais. Vous êtes meilleur que Guinness. Vous êtes meilleur que toutes les entreprises réunies. Vous en tant que produit, vous en tant qu'être humain. Si vous ne montez pas votre message publicitaire tel que Coca-Cola ne cesse de le faire, tel que Guinness ne cesse de le faire, alors vous voyez que vous allez être incapable de vendre quoi que ce soit. Vous allez être incapable de vous vendre au monde. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vendre un discours, je suis en train de vendre du développement personnel, je suis en train de vendre une idée, ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, si vous ne croyez pas en quelque chose, je veux dire en ce que vous vendez, vous serez incapable de le faire. Et comme ça, je dis, il faut monter son message publicitaire. Et je vois la prochaine question venir, c'est-à-dire comment monter son message publicitaire. Composer avec, c'est super important. Exactement, Christian. Il faut dans un premier temps regarder ce sur lequel on va s'en tenir, déterminer ses atouts. Quels sont vos atouts? Quels sont vos atouts propres? Parce que c'est ça que vous allez vendre au public. Quels sont vos points de supériorité? Quelles sont les qualités les plus précieuses chez vous? Quelles sont les qualités les plus précieuses? Quelles sont vos priorités? Ne pas vous montrer timide, parce que les gens sont parfois très très timides quand ils sont en train de vouloir parler d'eux-mêmes. Ils sont complaisants, ils parlent d'humilité, mais je parle seulement d'une fausse humilité ou bien d'une fausse modestie, alors que c'est important de pouvoir travailler sur les points majeurs, travailler sur ses forces et ensuite rédiger son annonce publicitaire en ne pensant qu'à soi-même. Combien de personnes s'asseyent le matin, le soir, à midi et pensent véritablement à eux-mêmes? Et ensuite répéter ce message publicitaire. Tiens, Christian, je vais faire un exemple d'un message publicitaire. Si je suis un infirmier et que l'on me demande ce que je fais dans la vie, si je dis que je suis un infirmier, alors ça n'émeut personne. Si je suis journaliste, je suis coach, ça n'émeut personne. À moins que vous ne dites aux gens que vous êtes astronaute et que l'on se demande, qu'est-ce que vous faites au quotidien sur la Lune? Il est important de comprendre que votre message publicitaire doit être monté d'une certaine façon. On doit acheter votre croyance. Un exemple, si on me demande, moi, en tant que coach, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je vais tout simplement dire que je pense que les êtres humains ont des potentialités illimitées en eux et qui n'arrivent pas à pouvoir les tapoter. Il est important maintenant de trouver des gens, je crois qu'il est important de trouver des personnes qui puissent les accompagner à tapoter cette potentialité afin qu'ils leur permettent de faire ce qu'ils n'ont pas encore pu faire sur la Terre et d'obtenir enfin des résultats qu'ils n'ont pas encore pu obtenir jusqu'à présent. De se découvrir aussi. Oui, et je termine en disant, c'est pour cette raison que j'ai choisi le métier de coach. Si on demande à un infirmier, par exemple, qu'est-ce que tu fais dans la vie, l'infirmier n'aura qu'à dire, par exemple, c'est pour ça qu'on achète ce à quoi vous croyez. Ouais. L'infirmier n'aura à dire, par exemple, je pense que des personnes malades, des personnes souffrantes, des personnes quand ils font des accidents, ils ont besoin d'un grand suivi. Oui. Et c'est pour cette raison que je choisis le métier d'infirmier qui me permet d'apporter de l'aide à ces personnes qui sont souffrantes. Vous voyez, en peu de choses, en 12 secondes, j'ai composé mon message publicitaire et j'ai donné le canevas tout à l'heure. Regardez vos priorités, regardez vos points forts, regardez les domaines dans lesquels vous êtes excellent, rédigez votre annonce publicitaire et puis faites comme moi, travaillez-le. Vous allez être très très intéressant, vous allez être très 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 intéressant dans la vente. Et les gens pourront maintenant acheter ce que vous croyez, ce à quoi vous croyez et non ce que vous vendez. Il faut croire également en son cercle d'influence, c'est super important. Super important de croire en son cercle d'influence. Parce que cela nous permettra d'avancer. Oui, parce que le cercle d'influence oriente l'opinion des gens à votre endroit. Le cercle d'influence, ça oriente l'opinion pour savoir que Christian, tu grandis de plus en plus. Et on n'a qu'à regarder ceux qui composent ton cercle d'influence. Ceux qui sont autour de toi, ce sont ceux-là qui vont démontrer ta qualité, ta nouvelle qualité de pensée, ta nouvelle ta nouvelle manière de faire, ainsi de suite. Si ce cercle d'influence, ce ne sont composés que des personnes qui pensent que des personnes moyennes, des personnes qui pensent que cela suffit, c'est important, j'ai déjà tout fait. Tout ce que tu voulais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu
vas rester sur place. Donc, il ne faut pas se laisser influencer par des gens moyens parce que vous n'êtes pas moyen. Il ne faut pas vous laisser influencer par des gens moyens parce que vous n'êtes pas moyen. Devant chaque situation, posez-vous toujours la question de savoir, maintenant, le plus grand, le plus excellent, qu'est-ce qu'il aurait fait devant cette situation? Et répondez en disant, si c'est oui, il aurait fait comme moi, je continue à faire. Si non, il n'aurait pas pu faire comme moi, je change la façon de faire. Ne vous contentez pas des gens moyens qui vous disent que tout est impossible. Il faut se poser la question toujours en termes de mesure sur ceux qui ont réussi. Le plus important dans cette situation, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il n'aurait pas pu faire comme ça. Il a peut-être changer de choses, changer de méthode, changer quelque chose pour aller beaucoup plus loin. Parce que vous n'êtes pas moyen, vous êtes important, vous êtes l'être humain le plus important, vous êtes la meilleure